Bonjour à tous, c'est Julien, j'ai l'immense plaisir aujourd'hui de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et plus qu'une vidéo, présentation de mon tout dernier projet Airbnb Business Sublising ici en Thaïlande. On se trouve actuellement sur un chanotte, un terrain avec 8 unités, donc 6 maisons, une chambre et 2 villas, 2 chambres avec piscine. Pas une de plus, comme vous le savez, sinon il faut la licence hôtelière. Le pourquoi du comment, on s'est arrêté à 8 unités. Donc je vous présente tout ça. Donc c'est un leasehold que j'ai pris sur plusieurs années. Donc on a longuement négocié avec la propriétaire pour avoir un bon prix, car les prix, on va dire, de manière séparée pour chaque unité n'étaient pas forcément intéressants. Mais en prenant le projet sur du long terme et en prenant l'intégralité du projet, on a vraiment réussi à avoir un prix super intéressant à 250 000 bahts du coup par mois. Donc c'est parti, première villa. Donc là il y a une première villa ici et une seconde ici. Donc c'est les 2 chambres avec une vue très sympathique. Donc là je vous montre l'intérieur. Donc on est en train de shooter justement avec le photographe. On a tout préparé et encore le matériel. Le photographe du coup a fait un premier shooting du coup en début d'après-midi. Il va faire ensuite un second shooting pour la partie sunset du coup dans quelques heures, afin vraiment d'avoir simplement une variété optimale au niveau des photos. Donc photos en plein jour et photos avec une lumière on va dire beaucoup plus tamisée pour le sunset, tout simplement pour augmenter le click rate, les réservations et le prix tout simplement de la villa à la nuitée, pour laisser aucune chance au hasard directement. Donc là, la cuisine, je vous montre, chapeau du coup au mur, 3 petites fenêtres, tout équipé. Donc vraiment style nature. On a mis du vert, un peu de beige, un petit peu d'orange pour vraiment rappeler, on va dire, le style ici à Copenhague que les voyageurs, on va dire, aiment bien d'une manière générale. Télé, double climatiseur, car je vous garantis que la journée avec les grandes fenêtres comme ça, tout le long, ça tape pas mal. Espace piscine du coup central à la villa, piscine de 4x8, flamant rose pour les photos. Espace du coup terrasse juste après. Et ce que j'aime vraiment beaucoup au sein de cette villa, c'est la vue qu'on a et le calme qui est présent. C'est ultra calme. En fait, on a la chance, je vous montre, hein, on a la chance en fait que la propriété, que la promotion soit entourée, si vous voulez, d'une rivière, ce qui empêche, on va dire, les constructions aux alentours et qui permet vraiment de garder, on va dire, un calme total. Donc là, on écoute simplement la piscine couler, les oiseaux, le sunset est super agréable. Ensuite, là, on a du coup les 2 chambres. La première ici, avec vue sur le jardin, vue sur la piscine, macramé au mur. Voilà, la petite décoration. Salle de bain du coup privative, douche à l'italienne. Et la seconde chambre, c'est celle que j'affectionne le plus. Vous allez voir pourquoi. Je me suis déjà fait 2-3 sessions pour bosser quand il n'y avait pas de customer, en mode deep work, clim à fond. Parce qu'en fait, la vue, elle est imprenable. Regardez, vous venez là, vous vous mettez sur le bureau. En fait, vous avez une vue à 180 là, sur la rivière, le jardin, avec le soleil comme ça tombant. C'est ultra agréable. Donc lit le même. Espace du coup, dressing, coffre-fort et salle de bain, la même configuration, le vasque, salle de bain l'italienne, toujours sur un ton vert, donc top. À savoir qu'on a déjà mis en location toutes les villas, les 6 une chambre sont parties directement, l'autre 2 chambres, piscine, villa est déjà partie du coup hier et celle-ci part ce soir. Les customers, on va dire les premiers customers arrivent ce soir dedans. Le seul petit regret qu'on a, c'est qu'on a des bugs avec la climatisation. La clim, en fait, c'est des TCL, c'est la marque TCL, comme les TV, et je vous le déconseille. Ça bug, c'est pas fluide, le remote control a pas mal de petites problématiques, donc c'est pas le top du top. Donc au niveau du coup du jardin, je vous montre un petit peu. On a un staff à plein temps du coup qui gère toute la partie, on va dire, verdure et jardin, qui arrose, etc. et qui taille les plantes, afin de garder la propriété, on va dire, en bonne et due forme. Donc pareil aussi, on a rajouté aussi des CCTV, il n'y avait pas de CCTV, afin quand même simplement d'avoir une vue sur ce qui se passe au sein des propriétés. Donc là du coup vous avez une maison, une chambre, une autre juste derrière, une ici et une autre ici. Donc elles sont toutes full actuellement. Une autre ici, hop, et une autre ici. Et les villas du coup de chambre sont ici, plus ici directement. Moi ce que j'aime beaucoup là, c'est la partie jardin juste derrière là, c'est vraiment agréable. Donc à savoir que la configuration du coup pour les maisons une chambre est relativement la même, même décoration, même style. Je pourrais pas vous montrer, on vous mettra juste quelques plans du coup photos au montage. Vous avez un grand espace lit,
espace du coup bureau pour bosser, télé du coup sur un trépied, assez sympa. Espace également cuisine. Donc au niveau de la renta, on est plutôt, c'est quand même assez intéressant car du coup je loue tout le bien 250 000 bahts par mois avec les frais, on va dire, les frais du staff, tous les différents frais, ça me revient, on va dire, à peut-être 280, 300 max, ou à 300 max, on va dire, par mois avec les frais. Et en sachant que là, en haute saison, on va arriver en haute saison, une villa du coup avec piscine, du coup 2 chambres, on va le louer assez facilement. Je parle vraiment en short terme, en courte durée. On ne fait pas de long terme, uniquement en courte durée. Donc sur des séjours, on va dire d'en moyenne 4 nuits, on va réussir à la louer en termes de CA entre 2 et 250 du coup par mois. Donc faites vite le calcul. J'ai 2 villas du coup, 2 chambres avec piscine, 6 villas, 1 chambre qu'on va louer entre 100 et 120 par mois, la moitié. Voilà, je vous laisse faire le calcul. La rentabilité est quand même plutôt pas mal. C'est le gros deal, c'est le gros défi justement du subleasing, de trouver des bons deals, de bien négocier avec les propriétaires. Il vaut mieux avoir 10 unités ultra bien négociées avec un prix au leasing bas, des avantages on va dire qui sont indéniables, que ce soit par rapport à l'entretien, la maintenance, la wifi ou peu importe, que d'avoir 40-50 unités mal négociées. Au final, ça vous prend un temps de fou, ça vous prend une gestion de fou et vous ne faites pas tant de marge que ça. Moi actuellement, quand je vous parle, j'ai 33 unités. Je me suis déjà séparé de 6 unités au total, si vous voulez, que j'ai rendues, qui n'étaient pas forcément intéressantes, qui étaient dans des quartiers pas intéressants et qui étaient au final mal négociés. Mais les 33 qui me restent, on va dire que ce sont des deals que j'ai vraiment, on va dire, poussés à leur maximum afin d'avoir le plus d'avantages possible. Tout simplement pour accroître mes marges et avoir un business, on va dire, qui tourne en bonne et due forme, directement avec mon taille partenaire. C'est super important. Là, je vous montre un petit peu, voilà, chaque entrée de maison, c'est comme ça. Voilà, avec le staff en train d'arroser directement. Hop, avec des petits arbustes qui entourent les maisons, du coup, pour le vis-à-vis. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais vraiment content, voilà, de ce projet. Ça fait un moment qu'on négocie avec le propriétaire. Là, c'est chose faite, on est passé au concret, on est passé à l'action. Et j'espère que par la suite, on va pouvoir retrouver, on va dire, d'autres projets similaires. Donc merci l'équipe pour votre attention. À la prochaine, si je suis. Ciao, bye.